Le dispositif qui permet de soulager les hôpitaux du Grand Est est donc monté en puissance ces dernières heures. Après des transferts en hélicoptère, ce sont 2 trains médicalisés qui ont quitté les gares de Mulhouse et Nancy ce matin. Ils ont pris en charge 36 patients à destination de plusieurs hôpitaux de la région Aquitaine. Sylvie Pinatel, Charlotte Gerbelot et Marine Chaise. Cette femme a une 60aine d'années. Elle est endormie, intubée, dans un état stable et ne souffre pas d'obésité. Ce sont les critères pour être éligible à un transport sanitaire. Et pour cause, l'opération est extrêmement délicate. Différents accidents peuvent arriver. Celui que nous craignons le plus, c'est effectivement le débranchement du respirateur qui pourrait conduire à un manque d'oxygène pour la patiente. Cette clinique a 12 lits en réanimation. Tous sont occupés. Son directeur a donc sollicité l'Agence régionale de santé pour un transfert sanitaire. En une semaine, en fait, les choses ont complètement changé. On avait 15 lits d'hospitalisation Covid. Aujourd'hui, on est à 49 lits et on en a 38 qui sont déjà occupés. Tu passes le bout de fil et oui. Direction la gare de Nancy. En tout, ce sont 36 personnes qui doivent être transférées aujourd'hui du Grand Est vers la Nouvelle-Aquitaine. Ces patients, eux, sont acheminés vers la gare de Mulhouse. C'est la plus importante évacuation sanitaire de patients depuis le début de l'épidémie sur le sol français. Et pour chacun d'entre eux, c'est le même scénario. Il faut 5 soignants pour chaque patient. Un premier convoi médicalisé s'était déroulé jeudi dernier avec succès. Dans ces mêmes conditions, particulièrement délicates. On y va tout doucement, vous donnez les ordres à la tête pour le rythme. Oui. Où chaque mouvement Super ce que vous faites, on continue doucement comme ça. doit éviter d'endommager les respirateurs artificiels qui relient ces patients à la vie. Allez, on y va, courage. La tête. L'embarquement s'est très bien passé, avec même des délais plus courts que les délais qui avaient été prévus. Et pour l'instant, le train est en route pour Bordeaux. Donc on verra à la fin de la journée si cette opération est un succès comme la première. Les 2 TGV doivent respectivement s'arrêter à Poitiers, Bordeaux et Bayonne, et les patients répartis dans une dizaine de villes de la Nouvelle-Aquitaine. La région dispose encore en soins critiques d'un tiers de sa capacité. Nous avons actuellement 565 lits de réanimation. Nous en avons 167 de vacants. Il nous semble que nous jouons la solidarité sans, bien sûr, mettre en danger la santé des néo-aquitains. Pour soulager les hôpitaux des régions les plus frappées par l'épidémie, c'est l'Agence nationale de santé qui organise la répartition des patients et ce, par tous les moyens de transport. Depuis la Corse vers l'Hexagone avec la Marine nationale, il y a une semaine, en A330 avec l'armée de l'air et hier en hélicoptère. Dans celui-ci, 2 patients de la région de Metz transférés vers l'Allemagne. Dans le cadre de l'opération Résilience, d'autres vont suivre durant la journée, y compris à destination de la Suisse.